Fin du suspense, le parquet a finalement demandé aujourd'hui au tribunal un mandat d'arrêt contre le chef du Minju Lee Jae-myung après l'avoir entendu à 3 reprises dans le cadre de ses enquêtes sur les soupçons en lien avec les aménagements de 2 immenses complexes d'appartements respectivement à Daejeon-dong et à Ule dans la ville de Songnam et l'affaire du Songnam FC. Tout ceci est survenu lorsque Lee avait dirigé cette ville en banlieue de Séoul entre 2010 à 2018. Le ministère public l'accuse d'abus de confiance et des violations de la loi sur la prévention des conflits d'intérêts dans le projet de Daejeon-dong. Selon ces enquêteurs, l'ancien maire aurait infligé un préjudice de 489 milliards de won, l'équivalent de 355 millions d'euros, à l'entreprise municipale chargée de développement, SDC, en ordonnant de ne pas récupérer les surprofits générés par le projet. De plus, Lee aurait divulgué par le biais de ses bras droits le secret interne de la ville aux promoteurs immobiliers privés pour permettre à ceux-ci de réaliser des bénéfices colossaux de plus de 788 milliards de won. Et dans la construction du complexe résidentiel de Ule aussi, les procureurs le soupçonnent d'avoir livré des informations confidentielles seulement à certains développeurs privés avant le choix ouvert à toutes les sociétés. En ce qui concerne l'affaire du Songnam FC, les enquêteurs accusent Lee de corruption passive. Selon le propriétaire d'office du club de football à l'époque, il aurait incité 4 entreprises à faire un don total de quelques 13 milliards de won au FC Songnam en contrepartie de différentes faveurs comme le permis de construire. C'est la première fois que le parquet a requis un tel mandat à l'encontre d'un président de la première force de l'opposition du pays. Bien évidemment, l'intéressé nie en bloc ces accusations portées contre lui avant d'ajouter que cette requête sera gravée comme un incident rarissime dans l'histoire. Le tribunal doit désormais demander au Parlement de soumettre au vote la demande du parquet avant de délivrer le mandat, comme tous les députés bénéficient de l'inviolabilité pendant les sessions parlementaires.